Annoncé, Bernard Kayumba est déjà dans nos murs. On l'attendait pratiquement plus. Monsieur Bernard Kayumba, bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-David. Voilà, meilleurs vœux à vous. Merci, pareillement. 2022, ça s'est bien passé au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, 2022, c'était une grande année pour notre pays et pour l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, nous avons eu à légiférer beaucoup de lois qui aujourd'hui ont permis à ce que nous ayons des élections. Nous venions juste de donner la loi d'habilitation au gouvernement pour que le gouvernement puisse statuer par ordonnance loi. Et donc, pour le cas d'espèce, nous sommes fiers aujourd'hui que les élus nationaux ont abattu un travail de titan pour le bien-être de la population. Bernard Kayumba fait partie des jeunes députés élus ici à Kinshasa, mais qui n'est pas originaire de Kinshasa. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aviez fait aujourd'hui pour que déjà certains Congolais puissent renouveler encore la confiance en vous? Jean-David Kilolo, n'oubliez pas que Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, est une ville cosmopolite. Il n'y a aucun tribu qui peut prétendre avoir le monopole sur la capitale. Et donc, le bien-être social, le savoir vivre ensemble, la considération de l'autre, c'est pourquoi même l'avènement du PANECO, le parti du Nouvel Élan du Congo que nous dirigeons, parce que nous nous sommes dit il fallait encadrer la jeunesse congolaise, la faire accéder à des fonctions politiques. Aujourd'hui, Bernard Kayumba est connu à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo, grâce à cette politique. Et donc, nous voulons que les jeunes gens qui ont cru à cette vision du renouvellement de la classe politique se joignent à nous pour que nous militions ensemble et conquérir le pouvoir ensemble. Voilà, conquérir le pouvoir ensemble, il y a déjà les débuts d'enrôlement qui a commencé. Et vous, qu'est-ce que vous comptez lancer comme message, certainement, à tous ceux qui sont sceptiques? Sceptiques, pourquoi? Parce que lorsqu'ils se retrouvent au niveau des bureaux des votes, il y a des lenteurs, il y a insuffisance des machines. Donc, les débuts, c'est très compliqué, Bernard Kayumba. Jean-David Kilolo, je vous informe que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a lancé les opérations d'enrôlement le 24 décembre 2022. Bernard Kayumba a été le premier parmi les enrôlés. Vous êtes déjà enrôlé? Je me suis fait enrôler, c'est pour donner l'exemple à tous les électeurs, tous les indécis, tous ceux-là qui ne sont pas encore motivés à aller se faire enrôler, de le faire, parce que elle est doublement avantageuse, cet enrôlement. Nous aurons une carte d'identité nationale avec l'ONIP, et nous aurons une carte d'électeur qui va nous permettre de se choisir un candidat de choix. Et donc, j'invite à nos mamans, nos papas, nos jeunes gens d'aller vous faire enrôler parce que nous devons nous choisir des candidats de choix. Bernard Kayumba vous invite à l'enrôlement, accompagnez le processus électoral parce que, comme vous le savez, le chef de l'État là, il a le prononcé durant son discours à la nation, la République démocratique du Congo a une jeune démocratie. Donc nous devons respecter les délais constitutionnels. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord qu'il y ait récomposition de la CENI. J'ai vu nos aînés, certains acteurs politiques. Oui, on a vu. D'ailleurs, on va en parler. On va parler de ça. Vous avez même mis la puce à l'oreille pour parler de défi et de la crédibilité, parce qu'on a vu Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Matata Ponyo qui demandent une récomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Jean-David, vous vous souvenez avec moi que lorsqu'il avait été demandé à nos amis de l'opposition de déléguer leurs membres, ils avaient refusé. Ce n'est pas aujourd'hui, à 10 mois, 11 mois des élections, que nous allons devoir récomposer cette équipe pour nous amener à quoi? Ou bien que nos aînés, Fayoulou, l'acteur politique, Mukwege et Matata nous disent qu'ils veulent d'un glissement, au lieu de se voiler la face. Mais ils disent ça va juste faire 2-3 jours, et puis vous allez passer à la récomposition de ces deux institutions à problème. Jean-David, le train a déjà décollé. Et ce n'est plus le moment de récomposer l'équipe de la CENI. Nous pensons qu'avec l'engouement du peuple congolais, parce que beaucoup déjà se préparent pour les élections. Les états-majors sont quasi motivés pour les élections au mois de décembre 2023. Et le PANECO est en train de préparer ses lieutenants pour que nous gagnions des élections. C'est ça le combat du PANECO, la conquête du pouvoir. Et cette conquête du pouvoir ne peut avoir que lorsqu'il y a élection. Ce n'est pas en restant à la maison, en voulant à ce que l'équipe du bureau de la CENI soit récomposée au profit et pour l'intérêt de qui? Et pourtant, le peuple veut des élections maintenant.
Voyez-vous? Donc les trois candidats là, ils sont en train d'étirer les processus en longueur. C'est ça, le fait pour eux de déclarer, de demander la recomposition de ces institutions, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Je pense que les trois acteurs politiques veulent allonger les choses. Au moment où nous qui sommes de l'Union sacrée de la nation, nous sommes déjà préparés pour les élections. Nos états-majors, encore une fois, que ce soit à Kinshasa ou en province, sont en train de se préparer pour qu'il y ait renouvellement de la classe politique. Je pense que ce sont des gens qui ont peur des élections. Vous allez muer l'Union sacrée en plateforme électorale? C'est ça l'issue, c'est ça l'objectif, parce que aujourd'hui, l'Union sacrée n'a pas encore de soubassement juridique, mais nous pensons que ce sera une grande famille, une grande plateforme électorale pour la réélection de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême encore une fois. Donc vous tous, vous allez vous muer en Union sacrée? Nous sommes déjà là. Bena Kayumba fait déjà le rapporteur de l'Union sacrée. Et donc nous pensons que toute la jeunesse congolaise doit être mobilisée pour, bien entendu, soutenir les actions du chef de l'État, parce que ne pas les soutenir, ce n'est pas vouloir du développement de ce pays. Il a la destinée de ce pays, Félix Antoine Tshisekedi. Ne pas les soutenir, je dis bien ne pas les soutenir, c'est freiner le développement de ce grand pays. Mais là, ne pas les soutenir, mais avec quel bilan? Parce que, vous savez, les bilans du chef de l'État, il y a beaucoup de gens qui remettent ça en cause, ils disent qu'il y a trop de chiffres, mais au niveau du panier de la ménagère, rien n'est fait. Écoutez, Jean-David Kilolo, vous savez, même Rome n'a pas été construit en un seul jour. Il faut quand même... Faisons une analyse. Dans quel contexte Félix Antoine Tshisekedi a eu à prendre le pouvoir? Quel a été le conflit ou les mésententes liées dès l'accession à son pouvoir? Tout cela ont contribué au freinage du développement de notre pays. Maintenant que le pays commence à prendre son élan, vous voyez quand même certaines infrastructures. Et la guerre qui nous est injustement imposée, Jean-David Kilolo, beaucoup de milliers de dollars sont affectés pour que nous terminions cette guerre. Et donc, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous disons il y a des avancées significatives. Sauf si vous êtes ivoirien, vous ne voyez rien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine... C'est vrai, le panier de la ménagère n'est pas encore à la hauteur, Jean-David. Mais c'est le combat de qui? De tout le monde. Ce n'est pas seulement l'apanage de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de tout le monde, que ce soit nous qui sommes des députés nationaux, nous devons faire pression pour que le panier de ménagères soit rabattu. Bravo au Premier ministre Sama qui s'est battu pour qu'il prenne un décret annulant la TVA sur les denrées alimentaires. C'était ça, l'un des combats du PANECO, du Parti Nouvel Élan du Congo. Et donc, nous pensons que 2023 sera une année électorale, comme l'a déclaré le chef de l'État, et ce sera une année pour que l'unité du peuple congolais soit une réalité. Alors, nous ne devons pas privilégier les conflits. Les conflits ne nous amènent à rien. Les conflits ne développent pas un pays. Peuple congolais, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, mettons-nous au travail pour développer ces beaux... Et la situation dans l'Est de la RDC, jusque-là, on n'a pas su déloger l'M23 militairement. C'était diplomatiquement, d'ailleurs même diplomatiquement, selon certaines sources, les M23 n'ont pas encore quitté Kibumba, ils continuent toujours à rester là, c'est qu'ils auraient piégé les FARDC. Écoutez Jean-David Kilolo, vous savez, lorsqu'il y a la guerre, et lorsque vous avez affaire à des terroristes, mais les terroristes n'ont pas pitié. Ils ont beaucoup de voix pour déstabiliser ce beau et grand pays. Et l'objectif, c'est quoi de ces terroristes? C'est arriver à la balkanisation. Nous pensons que nous applaudissons encore une fois les actions qui ont été menées par nos amis du FARDC, parce que l'engouement de la jeunesse congolaise qui est en train de s'enrôler actuellement dans les FARDC montre que nous allons terminer cette guerre. Il est question de temps. C'est une guerre qui a été planifiée. Le PANECO aussi a sensibilisé les jeunes à aller s'enrôler dans l'armée. Le PANECO a eu à faire une tournée à travers les provinces pour sensibiliser les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes aussi, des jeunes du PANECO à qui vous avez dit d'aller se faire enrôler dans l'armée? Bien entendu, beaucoup se sont enrôlés. Parce que c'était un message que l'autorité morale du PANECO, Bena Kayumba, a lancé. Vous savez? Et donc, ce jeune-là, parce qu'il y a des jeunes qui ont l'âge d'accéder aux FARDC, mais qui n'ont pas eu de moyens pour faire les études. La République a besoin de ces gens-là pour la sécurité des biens des personnes, pour que nous protégeons ces beaux et grands pays. Les ennemis de la paix, qui sont certains de nos pays voisins, ne veulent pas de la paix dans notre pays. Qui
qui doit ramener la paix? C'est nous-mêmes les Congolais, Jean-David Kilolo. Nous devons nous battre pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Oui. Et le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo, se bat pour ça. C'est pourquoi j'invite la classe politique à mettre les intérêts égoïstes de côté et de travailler pour l'élan de la République démocratique du Congo. Alors, vous dites que les Congolais doivent se battre, ce qui est en train d'être fait. Mais quand on voit l'EAC, c'est que la victoire ne reviendra pas aux Congolais, ça sera une victoire étrangère. On dit que non, c'est l'EAC qui a imposé la paix. Pas du tout, ça sera la victoire des FARDC. Dans tout le pays, vous savez même la guerre qui se passe en Ukraine actuellement. Il y a des gens qui soutiennent l'armée ukrainienne. N'empêche aussi que la République démocratique du Congo fasse recours à nos pays amis qui veulent de la paix en Afrique pour le développement. Est-ce que c'était bien réfléchi de recourir à l'EAC pour l'instauration de la paix dans l'Est? C'était très bien réfléchi, d'autant plus que les Nations Unies nous avaient balancé un embargo. Maintenant qu'ils viennent soi-disant d'élever cela, voyons voir si les armes que nous allons acquérir seront acheminées aisément pour que nous puissions chasser ceux-là qui violent, qui tuent nos mamans, au su et au vu de la communauté internationale. C'est cela que nous décrions aujourd'hui, parce qu'en tant que top politique, nous devons dénoncer tout ce qui se passe à l'est de notre pays, surtout dans la partie orientale. Nos mamans meurent de faim, nos papas... Ça fait pitié, Jean-David. Et donc, nous pensons que les gens de bonne foi vont s'impliquer pour que cette guerre, qui est injustement imposée à la RDC, se termine cette année. Nous ne voulons pas aller en 2023 avec cette guerre. Mais nous disons, pourquoi le président Macron ne dénonce pas? Pourquoi le président Joe Biden ne dénonce pas? Il dit, je veux que la guerre se termine. C'est juste une phrase et la guerre va se terminer. Donc c'est une question de volonté politique. Mais la France, les États-Unis ont condamné le soutien au M23. Ils ont condamné le Rwanda, ils ont condamné tous ceux qui seraient derrière le M23. C'est suffisant, non? Jean-David, les lignes ont quand même bougé. Ils ont condamné après combien de temps? Après plusieurs lobbying de notre VPM de l'intérieur, Christophe Lutundula, que je salue en passant. Parce que ni tété, la diplomatie agissante de l'actuel gouvernement Samalou Kondé, nous serions je ne sais pas où. Parce que l'objectif de ces terroristes était de morceler ce pays, Jean-David. Et la jeunesse congolaise se met debout pour chasser tous les ennemis de la paix. Parce que les ennemis de la paix ne veulent pas du développement de notre pays. Voilà, mais vous ne voyez pas qu'avec ça, parce que vous dites qu'ils vont chasser Fayoulou, Matata, Mukwege, ils disent s'il y a cette situation, c'est par rapport à la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance au niveau du pays. Il n'y a pas de mauvaise gouvernance, c'est un faux débat. Je vous rappelle que l'histoire, entre guillemets, de Bunagana, ça a commencé depuis le temps de Mobutu. Demandez aux vieux Mobutistes, ils vous diront que non, les Rwandais ont toujours voulu s'accaparer de Bunagana. Depuis le temps de Mobutu. Vous imaginez? C'est plus de 32, 33 ans plus tard. Nous, peuple congolais, nous devons maintenant être vigilants. Vigilants à tous les ennemis de la République. Nous ne voulons pas des gens qui sont hybrides. Ils sont au Rwanda, ils sont ici. Et donc, tous ceux-là doivent être dénoncés. Bravo aux gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu qui sont en train d'abattre un travail de titan parce que, nonobstant le manque de munitions, nonobstant le manque d'équipement, ils sont en train de résister face à ces terroristes qui sont financés de l'extérieur de notre pays. Voilà, ils sont financés à l'extérieur de notre pays. Bernard Kayumba, le chef de l'État, l'a dit lors de son adresse à la nation que 2023, ça sera une année électorale. Est-ce que toutes les batteries sont mises en place, compte tenu de l'état actuel des choses? Jean-David, vous savez, quand un chef de l'État prononce un discours à la nation, ça sera exécuté. Oui, mais là, il y a un problème de réalité sur terrain qui peut poser des problèmes. Pas du tout, pas du tout. Le processus d'enrôlement à Kinshasa a commencé. Suivons scrupuleusement le calendrier de la CENI. Et donc, je rappelle encore une fois que Bernard Kayumba a eu à s'enrôler le 24 décembre. Le 24. Le premier jour de l'enrôlement, je me suis enrôlé pour donner de l'exemple. Accompagnons la CENI. Ce n'est qu'à travers une démocratie respectée
que les partenaires étrangers nous respectent aussi. Vous savez, dès lors que nous voulons un glissement dans notre pays, vous verrez certains partenaires se désolidariser de notre pays. Bravo au gouvernement Sama qui a su mobiliser des fonds pour que nous puissions arriver à organiser des élections à l'interne, sans aide extérieure. On a vu Bernard Kayumba en train de lire les communiqués. Vous êtes qui dans l'Union sacrée? Bernard Kayumba est chef d'un parti politique, le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo. Bernard Kayumba est vice-président du regroupement politique Action des Alliés pour l'Action des Alliés pour le bien-être social de la population. C'est un grand regroupement politique qui a plus de 9 députés nationaux. Et donc, en cette qualité-là, j'ai été choisi par le présidium de l'Union sacrée des nations pour, bien entendu, faire le porte-parole de l'Union sacrée de la nation. Et vous aviez lu aujourd'hui, vous êtes un administrateur. Est-ce que ces postes, ça vous va? Jean-David, je suis un acteur politique. Il a plu au chef de l'État, son Excellence Mais Félix vous auriez Antoine dû Tshisekedi. occuper quand même un poste de choix, parce que vous avez vu, c'est vous, vous faites partie des gens qui ont répondu matinalement à l'appel du chef de l'État pour adhérer à l'Union sacrée, malgré vents et marées. Vous avez répondu à ça. Jean-David, nous sommes contents de la nomination. En politique, vous ne pouvez pas vous passer, surtout pas d'une ordonnance. Combien de politiques n'ont jamais bénéficié d'une ordonnance présidentielle dans leur vie, carrière politique? Aujourd'hui, Bernard Kayumba, vous savez, l'avènement du PANECO, c'est en 2017. 2018, élection, Bernard Kayumba est élu député national à Kinshasa. Et 2022, il est nommé sur ordonnance présidentielle. Très bientôt, il sera au gouvernement. Voilà le combat d'un acteur politique. C'est comme ça que j'invite la jeunesse congolaise de venir emboîter le pas au PANECO, au Parti du Nouvel Élan. On a vu des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont emboîté. Je vous dis, la main de Dieu est sur le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo. La main de Dieu. Un nouvel élan que nous voulons pour le bien-être social. Un nouvel élan que nous voulons pour la sécurité des personnes. C'est quoi votre et de leurs secret biens. pour terminer? C'est quoi votre secret? Parce qu'on dit que non, les jeunes, Notre secret, lorsqu'ils sont là, peut-être ils ont touché à des bizabas. non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre secret, c'est le savoir-vivre ensemble. Vous savez, lorsque vous avez le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire, tout ce qu'il y a comme personnes conscientes vont accompagner la vision du PANECO. Merci beaucoup, Bernard Kayumba. On vous a pris, vous étiez dans une grande réunion. Malgré vos préoccupations, vous avez dit que Jean-David, je viens. Merci. C'est moi qui vous remercie. Parce que vous êtes venu, vous avez répondu à notre invitation. Après plusieurs mois, vous êtes là. Voilà. Merci à vous. Tout de suite, on continue.